À Kinshasa, depuis Kananga, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez au sommaire de cette édition, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame, a assisté à la messe des nativités à la cathédrale Saint-Clément à Kananga. Explication, Guilain Kabalundi. Au deuxième jour de son itinérance à Kananga, c'est à la paroisse Saint-Clément du chef-lieu du Kasaï central que le chef de l'État a débuté sa journée. La messe de Noël de ce 25 décembre 2024 a drainé de nombreux fidèles dans cette cathédrale. Et l'entrée du couple présidentiel a été très ovationnée. Ce culte spécial de la Nativité du Christ était festif. Le prédicateur, Monseigneur Félicien Tamboué, a dans son homélie invité les chrétiens à bâtir leur vie à l'exemple du Christ. Il y a à chaque Noël un appel à se connecter à Jésus et à se déconnecter du péché et des antivaleurs, a-t-il fait remarquer. L'archevêque métropolitain de Kananga a ensuite présenté ses vœux au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à la première dame Denise Nyakero Tshisekedi pour les nombreux projets réalisés ou en cours de réalisation. Selon lui, les routes, l'électricité et les ravins constituent les principales préoccupations de la population centre-kassaïenne. Nous vous félicitons de prendre le temps de visiter la route de Kalambambouji qui nous ouvrira sur l'Angola. Mais nous émettons quelques réserves sur ce projet. D'abord, nous devons admettre qu'il faut construire cette route pour nous désenclaver. Mais le risque est que, si rien d'autre n'est fait, nous ne serons, nous, qu'un marché pour l'Angola qui viendra déverser chez nous son ciment, ses bières et ses autres produits transformés. Qu'en plus des routes, le peuple a énormément besoin d'énergie électrique pour transformer et conserver ce qu'il produit à l'état naturel. La messe de la Nativité ainsi dite, le chef de l'État a dans une forte ambiance quitté la cathédrale Saint-Clément pour poursuivre sa visite d'itinérance dans la ville. Et à l'occasion de la nativité, le couple présidentiel a dans un court message appelé le peuple congolais à l'unité ainsi qu'à l'espérance pour un Congo prospère et fort. On l'écoute, les chefs de l'État et la très distinguée première dame. Très chers compatriotes, je prends aujourd'hui la parole en cette période de la célébration de la Nativité afin qu'ensemble nous ayons à la fois un regard rétrospectif sur 2024 et une projection sur les perspectives de 2025. En cette période de fête, porteuse de foi et d'espérance, nous sommes invités à nous rappeler ce qui compte vraiment. Notre unité, notre courage et surtout la richesse inestimable que constitue notre peuple. Dans chaque village, chaque famille et chaque cœur congolais, il y a une flamme qui brûle constamment. C'est la flamme de l'espoir. Dans la souffrance comme dans l'adversité, cette flamme continue de nous guider. Nous avons tout à gagner, à espérer des lendemains meilleurs, de garder la foi malgré tout. Mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, notre nation reste debout et avance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine
et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistants au Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement, bien que parfois peu perceptibles, portent déjà leurs fruits. Pas à pas, nous nous relevons. En cette période où l'esprit de Noël réchauffe nos foyers, à travers des gestes simples de partage et de solidarité, nous pouvons réconforter ceux qui souffrent et tracer ensemble le chemin vers les lendemains meilleurs. Nous sommes un peuple forgé dans l'adversité et marqué par des décennies de lutte, un peuple fier. Mais pour définitivement triompher, il nous faut réapprendre à nous unir, à cesser de nous diviser pour des bagatelles. L'unité et l'amour de la patrie sont les clés de notre renaissance et de notre salut collectif. Gardons cet engagement qui nous galvanisera, car ensemble, rien ne nous est impossible. Mes très chers compatriotes, nous avons le pouvoir de relever les défis et d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Je crois en vous, en notre nation et en notre capacité à avancer, quoi qu'il arrive. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2025 marquée par la paix, la foi, la solidarité, la réussite et la prospérité. Une année de progrès et de renouveau pour notre grande nation. Nzambe apambola bino. Nzambi kalusa kumuna. Mungu ababariki. Nzambi anubenesha. Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. À Kananga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'inspection sur la route Kananga-Kalamba-Mbouji, dont les travaux de construction ont bel et bien démarré. Reportage. Au sujet de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, tout a été dit sur les travaux de sa réhabilitation. Le président de la République a ainsi consacré l'après-midi de la journée des nativités à l'inspection de cette route dite de l'espoir. On l'appelle route de l'espoir et même route du salut. Pour la population de la province du Kasaï central, c'est une véritable route pour le salut parce que cette route, à l'époque où elle était praticable, elle permettait à ce que cette population puisse acquérir des biens, que ce soit des biens de première nécessité. L'essentiel du coût de la vie était assez bas. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parcouru 25 km sur la route nationale numéro 1 jusqu'au village Matamba, qui constitue en même temps le point de départ de la route Kalamba-Mbouji, puis se diriger vers l'usine de Concassage, site de production de gravier et de béton armé. Tous les détails de son fonctionnement ont été donnés au président de la République. La base de vie des entreprises chinoises était la dernière étape de son inspection. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, le chef de l'État a vu le premier tronçon asphalté de la route Kalamba-Mbouji et a reçu d'amples explications des entreprises chinoises ayant repris ces chantiers depuis le mois de septembre de cette année. Interrogé au sujet de l'évolution des travaux, le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, a annoncé que d'ici juin 2025, les 230 km de la route dite de l'espoir seront rendus praticables en attendant les grands travaux d'assainissement et de la pose des bitumes. Nous voulons rassurer la population que cette route va être réalisée. Et nous prenons rendez-vous avec la population du Kasaï central en juillet 2027. Juillet 2027, ça veut dire à peu près dans 2 ans et demi.
ces travaux seront totalement achevés, c'est-à-dire que la route sera bitumée. Mais avant ça, nous avons estimé, compte tenu de la demande pressante, du besoin de la population, nous avons convenu avec l'entreprise que d'ici 6 mois, c'est-à-dire au mois de juin 2025, que cette route soit rendue praticable. Pour rappel, lors de son arrivée à Kananga mardi, le président de la République s'adressant à ses concitoyens s'était engagé d'achever la construction de cette route avant la fin de son mandat. Et juste après cette visite d'inspection effectuée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la route Kananga-Mbouji, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guy Izaro, a donné quelques explications. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Beaucoup de choses qui malheureusement ont été dites, beaucoup plus à cause de la désinformation. Je voudrais même dire l'intoxication, pour donner une image négative aux efforts qui sont accomplis. Les efforts du chef de l'État, on peut considérer véritablement, au vu et aussi de tout le monde, que les travaux sont ont bel et bien commencé. Donc nous sommes dans la phase de démarrage et nous félicitons l'entreprise parce qu'en 3 mois, nous sommes ici dans un milieu qui était enclavé. Donc déjà pour que le matériel puisse arriver, il faut un gros effort. Nous pouvons dire que cette entreprise a travaillé jour et nuit pour pouvoir réaliser ce que nous avons vu aujourd'hui. Et donc, la visite d'aujourd'hui a mis un terme à tous ces propos, à toute cette propagande négative sur la route Kananga-Mbouji. Nous voulons rassurer la population que cette route va être réalisée. Et nous prenons rendez-vous avec la population du Kasaï central en juillet 2027. Juillet 2027, ça veut dire à peu près dans 2 ans et demi, ces travaux seront totalement achevés, c'est-à-dire que la route sera bitumée. Mais avant ça, nous avons estimé, compte tenu de la demande pressante, du besoin de la population, nous avons convenu avec l'entreprise que d'ici 6 mois, c'est-à-dire au mois de juin 2025, que cette route soit rendue praticable. C'est-à-dire qu'on puisse quitter Matamba au PK0 jusqu'à Kalama-Mbouji, à peu près 240 km, que toute cette route soit praticable et que la population puisse vaquer à ses occupations. Voilà donc pour ces propos recueillis. Dans le reste de l'actualité, les fidèles catholiques ont bien célébré la nativité du Christ. C'était hier, 25 décembre 2024, à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa, par exemple. Plusieurs personnes sont venues en famille à la messe de Noël dite par le cardinal Fridolin Ambongo. Toutes les années, on célèbre la fête de la nativité. Voici Noël, les extraits de l'évangile proposés à notre réflexion sont les mêmes. Comme les autres années, c'est encore Saint Luc et Saint Jean qui nous décrivent les mystères de l'incarnation. Cela paraît monotone à première vue et pourtant chaque Noël nous livre un message nouveau. À travers les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa, les célébrants ont dans leur homélie lu les messages de Fridolin cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, ce avant d'exhorter les fidèles à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. C'est sauveur du monde, né dans une pauvreté incroyable. Devant ces mystères d'un Dieu couché dans une mangeoire, il nous faut réagir comme la Vierge Marie, elle qui conservait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Au-delà de la musique et de la fête, il nous faut, en ces temps de Noël, emboîter les pas à la mère de la rédemption, garder le silence devant la crèche, méditer, réfléchir sur notre vie et sur l'avenir de notre pays. C'est dans le silence et la réflexion que l'enfant de la crèche, la lumière qui s'est levée dans les ténèbres, celle qui jaillit dans les épreuves de l'existence, pourra inspirer et féconder nos pensées et notre agir. Jésus-Christ que nous accueillons aujourd'hui, c'est le Verbe, la parole de Dieu incarnée. Un Dieu qui chemine avec les hommes dans leur histoire. Il prend notre condition humaine, il partage notre vie en tout sauf les péchés. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, notre Sauveur aujourd'hui et chaque jour. Et nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons des potentialités à exploiter pour changer notre vie, pour le bonheur de notre pays
qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, une délégation du réseau Babel International s'est rendue au centre neuropsychopathologique de Kinshasa dans le but d'apporter de soutien, réconfort également, assistance aux pensionnaires de cette entité. Reportage. Les personnes en situation de dépression mentale n'ont pas été négligées en cette période des festivités de Noël. La célébration de la fête de la Nativité 2024 au Centre Neuropsychopathologie de Kinshasa CNPP a été rendue possible grâce à l'implication du réseau Babel International coordonné par Alidor Mouyaya et parrainé par le ministre des Finances Doudou Fwamba, l'ambassadeur de la santé mentale. C'est là pour redonner de l'espoir et apporter le sourire aux malades mentaux internés au CNPP et le personnel soignant qui s'emploie au quotidien au profit de ces patients, a souligné la présidente du programme Ecosimba Time. Son Excellence Doudou Fwamba étant ambassadeur de la santé mentale et parrain du réseau Babel International, a pensé au travers Ecosimba Time communier avec les malades, leurs familles, les médecins et de communiquer un message d'espoir. Son Excellence renforce son engagement selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi d'investir dans le capital humain car cela est une priorité pour le gouvernement. Le médecin directeur de cette formation médicale a reconnu que le réseau Babel International est un partenaire de taille au CNPP. Nous tenons à remercier le parrain du réseau Babel International, son Excellence, Monsieur le ministre Doudou Fwamba Likonde Libotaï, pour son engagement en faveur de la santé mentale. Au nom du comité directeur, nous tenons vraiment à remercier le réseau Babel. Les bénéficiaires ont manifesté leur gratitude aux bienfaiteurs du réseau Babel International. Il est passé depuis un peu plus de 16 minutes à Kananga où séjournent justement les ministres des Ressources hydrauliques et l'électricité. Sur place, il a inspecté les installations de la régie des OSA et 7 de la SNEL. Question de s'imprégner des difficultés rencontrées par des sociétés dans cette partie du territoire national. Reportage signé Alain Bikaï. Parmi les principaux problèmes posés par la population de Kananga au chef de l'État figurent les manques d'eau et d'électricité. Le ministre de ce secteur, professeur Teddy Lomba, a effectué une descente d'inspection dans les installations de la Régie des eaux et de la SNEL pour des solutions idoines. Première étape, Lubashi, où une tête d'érosion menace la conduite principale d'eau du centre de captage vers l'usine de traitement d'eau. Sur place, le ministre est entré en contact avec les responsables de l'OVD pour maîtriser la progression de l'érosion dans l'immédiat, pour ne pas interrompre la fourniture d'eau dans la ville. Accompagné du DG de la Régie des eaux, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité s'est rendu à l'usine de traitement d'eau VD 40 ans. Ici, Teddy Lomba s'est intéressé aux équipements. En nombre de terrains, Teddy Lomba s'est rendu également au site de la centrale photovoltaïque de Lancer à l'aéroport de Kananga. Ici, c'est un cas pilote où nous avons une centrale photovoltaïque qui prend en charge la desserte en électricité de l'aéroport de Kananga. L'avantage, c'est que l'accompagnement dans ce secteur nous permet à ce que nous puissions avoir des sources pérennes en termes de fiabilité des dessertes. La centrale thermique de la SNEL a constitué la dernière étape de sa ronde de ce 25 décembre, jour de Noël. Nous sommes venus constater par nous-mêmes les difficultés qui sont éprouvées ici à Kananga. Nous avons des machines qui ont atteint l'âge de la vieillesse, qui devraient en principe être renouvelées, et aussi voir quelles sont les interventions que l'on peut faire dans ce secteur. À la suite de ces descentes, des fortes décisions ont été prises pour l'autonomisation énergétique des sites de production d'eau et d'autres sites stratégiques de la ville. Celui est en Mbuji-Mayi pour préparer un accueil digne des sénats au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette partie du territoire national. Toute la notabilité du Kasaï oriental est mobilisée pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Doudou Fwamba Likonde Libotaï, natif de Mbuji-Mayi et ministre des Finances, a pris les devants pour préparer minutieusement l'arrivée du chef de l'État dans le chef-lieu du Kasaï oriental. Le mercredi 25 décembre 2024, en marge de la Noël, Doudou Fwamba Likonde Libotaï a tenu une rencontre stratégique
stratégique avec les députés nationaux et provinciaux, élus du Kassai oriental, le chef coutumier, les représentants de la société civile et d'autres forces vives de la province pour organiser un accueil digne et historique pour le garant de la nation dans le cadre de sa mission d'itinérance dans la région. Tout est éclairé, nous sommes là pour attendre les chefs et nous avons voulu d'abord lui remercier pour sa volonté qu'il fait déjà presque 6 mois. On nous envoie nos émoluments sans problème. Et nous l'avons remercié que cet élan puisse aller encore en 2025. Je voulais qu'il le fasse, que la mobilisation soit au zénith. Au cours de la même journée, l'argentier national s'est rendu dans son quartier natal de Bumbanji, dans la commune de Djilou, là où il a grandi et obtenu son diplôme d'État. Il a partagé un moment chaleureux avec les mamans du quartier, dont certaines ont veillé sur lui durant son enfance. Restons toujours à Mbujimayi où séjourne également le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur place, il a échangé avec plusieurs autorités locales ainsi qu'également assisté à la cérémonie de distribution des vivres et non-vivres aux populations de cette partie du pays. Reportage. Après avoir posé un geste de solidarité en faveur des sinistrés de Bipemba, frappés par des démolitions qui ont laissé sans abri des milliers de familles, José Kalala Wakalala, premier vice-président du Sénat, a voulu s'enquérir de l'évolution de la distribution à la Caritas, supervisée par l'abbé Théodore Kaniki. La présence du numéro 2 du Sénat témoigne de son patriotisme envers ses compatriotes. Il a voulu s'assurer que le don destiné aux bénéficiaires arrive à destination. Nous sommes contents de notre élu qui nous assiste à tout moment. José Kalala, ta plaidoirie a porté du fruit. Profitant de son séjour dans la ville de Mbujimayi, José Kalala Wakalala a accordé plusieurs audiences, parmi lesquelles la délégation des retraités de l'AMIBA, venue plaider pour sa relance, et les membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles, heureux d'avoir obtenu du premier vice-président du Sénat un siège de l'ANATC Mbujimayi, une première depuis des décennies. Il nous a accordé un siège que nous n'avons jamais eu depuis que l'Alliance existe dans cette province. Comme autorité coutumière, nous implorons nos ancêtres de manière à ce qu'ils l'accompagnent. C'est pratiquement l'unique élu de notre province qui se fait du souci pour les problèmes de la population. Et pour boucler la boucle, le premier vice-président du Sénat a eu des échanges avec la délégation de la mutuelle financière des femmes congolaises, une coopérative d'épargne de crédit qui soutient les femmes vulnérables qui n'ont pas accès au crédit. Revenons à Kinshasa pour parler de ces matchs de football qui a été organisé à l'Université nationale du bâtiment et des travaux publics dans un climat bon enfant. C'était dans le cadre de la célébration de la Nativité du Christ. Reportage. L'initiative va au-delà d'une simple rencontre sportive. Il s'agit ici de créer un environnement de confiance entre étudiants et les corps académiques de l'Université nationale du bâtiment et des travaux publics à travers les loisirs sains. Et ce match de football est un vecteur par excellence pour consolider ces cadres d'échange en vue d'un meilleur apprentissage. Le DG de cet établissement, Cédric Chibangu, explique le bien fondé de cette démarche. Constater l'engouement autour de cette activité sportive, ça me réconforte dans cet engagement qu'on a eu à prendre ensemble avec mes collègues du comité de gestion. J'ai l'impression que ce mouvement de détente, d'ambiance a manqué à beaucoup d'entre nous et aujourd'hui c'était pour nous une façon de montrer à tout le monde qu'à l'INBTP il y a la paix, il y a la fraternité entre le corps administratif, le corps enseignant ainsi que le corps académique, mais également avec les étudiants. Et j'ai voulu mériter les buts que j'ai eu à marquer et je pense que c'est de la joie qu'on a de partager. Peu importe les résultats de ces rencontres sportives, l'INBTP affiche sa volonté à travers son comité de gestion de participer au développement intégral de l'homme dans toutes ses dimensions. À Tchéla, le gouverneur de la province du Congo central a sensibilisé la population de cette partie du pays à s'y ranger derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, également à soutenir l'idée du changement de la Constitution.
Les gouverneurs du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, veut voir sa population soutenir massivement les idéaux prônés par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que lors de sa tournée à l'intérieur de la province, plus précisément dans le territoire de Tchila, le chef de l'exécutif s'est adressé à l'immense foule venue l'écouter à Tchanganor. Grace Bilolo a déclaré que la province du Congo central, dont il a l'amabilité de diriger, reste rangée derrière la vision du chef de l'État. Il a insisté que le Congo central soutiendra l'option qui sera levée notamment sur le changement de la constitution. Chez nous au Congo central, nous soutenons la vision du chef de l'État. Je vous demande, la population de Tchanganor, dans le territoire de Tchela, de suivre la vision du chef de l'État. Nous l'accompagnons pour atteindre les objectifs. La Constitution nous a trahis, nous a montré ses limites. Comme le chef a pris l'initiative, il va mettre une commission pour réviser ou carrément changer cette Constitution qui a prouvé ses limites. La population du Congo central, nous soutenons la vision du chef de l'État et nous l'accompagnons. Signalons par ailleurs que cette tournée à l'intérieur de la province a été l'occasion pour les gouverneurs Grace Kwanga Maswangi Bilolo d'inspecter plusieurs travaux en cours de réhabilitation. Il a insisté que son programme de gouvernance restait calqué sur le modèle de 6 engagements pris par le président de la République lors de sa prestation de serment. Toujours au Congo central, où les syndicats nationaux des techniciens en développement rural, les travailleurs du Congo, a installé sa coordination provinciale. La démonstration est de taille. Désormais, les syndicats nationaux des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, SINATEDERCO, se dotent d'une coordination provinciale dans le Congo central et d'un comité de base de toutes les divisions provinciales. L'équipe a été installée à l'issue de l'Assemblée générale et la formation des renforcements des capacités sur le syndicalisme, l'éthique et la déontologie du Code du travail. Et c'est dans le but de défendre et protéger les droits des travailleurs dans le secteur du développement rural à travers le pays. Précision du président Bienvenu Moulenda. Nous avons prévu des formations. La première formation, c'est la formation concernant l'éthique et la déontologie professionnelle. Nous avons également prévu la formation syndicale pour les nôtres parce que nous venons dans un monde où il y a beaucoup de problèmes. Le SINATEDERCO s'est dit qu'il doit implanter les comités de base partout. Les syndicats, c'est une organisation professionnelle des agences et cadres d'une administration qui s'organisent pour revendiquer les meilleures conditions de travail de leurs membres. De son côté, Lydie Mukanda, coordonnatrice provinciale d'INADETERCO Congo central, a relevé l'importance de cette assemblée générale et promet de travailler pour conquérir cette partie de la RDC lors des élections sociales prochaines. Les affiliés du SINATEDERCO ont bénéficié de toutes ces formations. Bien avant la tenue de cette assemblée générale, le bureau national du SINATEDERCO, à travers son président Bienvenu Moulenda, est allé présenter ses civilités au gouverneur des provinces du Congo central, Grace Bilolo, représenté par son directeur de cabinet adjoint. Le SINATEDERCO est représenté dans 24 provinces et 110 territoires de l'ensemble du pays. La population de Mbujimayi dit également oui au changement de la constitution. Reportage Gaïta Magalano. Dans le chef-lieu de la province du Kasaï oriental, le président est annoncé parmi de questions dans toutes les lèvres de la population, le changement de la constitution. Même ces géants panneaux affichent déjà la volonté d'un peuple qui veut une constitution taillée selon les intérêts de la nation. Ici sur le boulevard Laurent Désiré Kabila, 6 cadres de la Ligue de jeunes de l'IDPS discutent sur la réforme constitutionnelle, une réforme qui remonte selon leur dire à la promesse faite par Etienne Tshisekedi Wamulumba aux Congolais. Il nous a dit, une fois IDPS au pouvoir, nous allons changer la constitution. Et cette constitution actuelle, nous avons appelé ça comme étant un acte de vente. Et s'il s'agit d'une révision, ça c'est la révision totale de la constitution. Pour cette
qu'on puisse introduire un article qui dit que toute personne qui a touché aux armes ne peut pas avoir un mandat, ni électif, ni nominatif. Volonté d'un peuple qui adhère à la vision de son président. Ces actions telles que la modernisation de routes symbolisent son attachement. Le président est voté président. Les azongeli masolo, tout le monde a banzela coudron, tout le monde changement belé. Banzela c'est comme belé plus de 8. Mbujimayi donne déjà le décor de ce que la population attend du garant de la nation. Une constitution faite par de Congolais et pour de Congolais. Et avant de refermer complètement cette édition du journal, la famille Nyanfouka, Nounou Germaine, dénonce avec fermeté les déguerpissements illégaux dont elle est victime. Rodépanda. Exposée aux intempéries, la famille Nyanfoura, Nounou Germaine, victime d'un déguerpissement illégal, la parcelle concernée porte un numéro de cadastre en bonne et due forme. Ces comportements des prestataires de justice qui marchent sur la vision du chef de l'État, alors déterminé pour l'amélioration de l'appareil judiciaire, mais aussi fustigé et découragé au niveau du ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. Cette impunité ne passera pas, insistent les autorités du pays. À ce stade, la famille Nyanfoura lance un cri de détresse. Nous venons dénoncer ce qui se passe par rapport à la parcelle se trouvant sur 6e rue place commerciale, référence Régal. Il y a des manœuvres qui se font à partir de certains huissiers. En date du 12 novembre, il y a eu un huissier qui est passé faire des prescriptions au mur, demandant au propriétaire de la parcelle de pouvoir sortir. On est allé vérifier au niveau du tribunal de Matete, on a trouvé que c'était un faux numéro. Le numéro là n'existait pas sous le nom de Nyanfoura Nounou Germaine. En date du 17 décembre, il y a une huissière qui est revenue avec le même numéro pour déguerpir les habits avec de faux documents. Un document sans date, sans gâcher, une seule personne a signé 2 fois. Nous appelons ici toutes les autorités compétentes à pouvoir suivre ces dossiers. Après les états généraux de justice, l'heure serait à la conversion pour de bonnes pratiques judiciaires au profit de la population congolaise. Si s'achève cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction, à la régie.